d'Île Janlier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée d'Île Janlier. Droit moun, c'est un concept qui est philosophique, qui est juridique. C'est un concept qui à la fois compliqué pour comprendre, mais qui est très simple. Pour moun qui a posé question qui ça doit mounier, en plus fois qu'on a de confusion, il y a des gens qui confondent droit moun à organisation qui défend et fait promotion droit moun. Il y a des gens qui confondent droit moun à militant qui défend et fait promotion droit moun. Droit moun c'est droit pour manger, droit pour vivre, droit pour dormir un bon côté, ça veut dire le logement décent, droit pour un soin santé, bon soin santé, droit pour jouer un travail, droit pour pas arrêter arbitrairement, droit pour pas payer dans activité payée, notamment élection, droit pour une éducation, droit pour respecter religion, choix, droit pour respecter orientation sexuelle, droit pour respecter femme, droit pour respecter timoun, droit pour respecter handicapé, droit pour respecter et toute l'autre catégorie spécifique. Au fait, droit moun, c'est ça. Moi, condamné, et c'est juste une anecdote, en pile moun a répété, je dis, si c'est pas de question moun droit moun yo, les consalariats clean, la police est déjà clean. Moi, pas quoi ça. Moi, crois que droit moun, c'est pas moun qui défend yo. Effectivement, nous saluer, militants et défenseurs droit moun, dans la société civile là, ou bien dans l'appareil étatique là, pour pisser. Mais, c'est pas moun qui doit moun c'est des défenseurs, c'est des militants. Au fait, côté question, ça a sorti l'histoire des droits de l'homme. Il n'a pas commencé à partir de 10 décembre 1948, côté Nations Unies pour l'adopter pour la première fois un document que les Déclarations universelles des droits de l'homme. Document ça que les Nations Unies a adopté, il vient faire que droit monde vient bon caractère global, droit monde vient bon caractère planétaire mondial, côté que tout État membre des Nations Unies, à l'époque c'était presque une cinquantaine, ils ont mis d'accord sous un ensemble de principes, un ensemble de valeurs qui dit que tout le monde sous la terre de vous, ces monde, nous avons les mêmes droits, sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, l'âge, etc. Mais droit monde commencer avant ça. Nous avons dit, et dès que monde fait, en pile penseur, en pile théoricien, quoique, dès que spermatozoïde là tombé dans ovule fia et que la vie commençait, depuis les ça doit moun commencer. Il y a des gens qui disent dès la création. Nous-mêmes nous croyons que l'humanité, c'est pas à partir de 1948 seulement doit moun commencer. Effectivement, 1948, côté n'a célébré 71 années depuis Nations Unies a adopté ce document ça, c'est caractère planétaire, caractère mondial là le mais haïtien par exemple, esclavage qui était dans la colonie française là, c'est fait que pas traiter nous comme monde, les ça nous étaient descendants africains, nous étaient et considérés comme bien meubles à partir d'un document le Code noir. Révolte qui était faite dans la colonie française là, bataille qui était faite pour liberté, pour l'intégrité des Noirs de la Nord en Haïti, qui prit le nos dernière bataille de 6 novembre 1803, qui prit à l'aboutir à la proclamation d'indépendance pays d'Haïti. Ces batailles pour respect de la dignité humaine, ces batailles pour droit monde, bataille qui t'a faite aux États-Unis pour la liberté et pour le droit civique des Noirs aux États-Unis, ces batailles pour droit monde, bataille qui fait en France côté au et la prise de la Bastille en juillet 1789. Côté il a l'adopter déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est différent des droits universels des droits de l'homme, c'est bataille pour droit monde. Et depuis en Angleterre, quand on te joint, il y a des documents qui tapent bataille pour les libertés individuelles et on possède pour action habeas corpus ou bien Magna Carta, un paquet de côtés sous la terre, déclaration d'Argentine, déclaration d'indépendance d'Allemagne, et un paquet de côtés sous la terre et côté monde t'a gourmé pour respect de la dignité humaine, pour les libertés individuelles, etc. Mais bataille ça a été faite dans différentes époques, ça a été faite dans différentes régions, il n'y a pas de caractère universel. Eh bien, Nations Unies, après Première et Deuxième Guerre mondiale, conscient que guerre ça a été faite sous base couleur, sous prétexte race,
sous prétexte religion, sous des raisons économiques, guerre ça a été causé un pile mort, pile monde est mort et l'humanité était estimé que atrocité ça que un pile peuple est subi, notamment les Israéliens, les Français, les Polonais, Allemands tout qui étaient participés dans la guerre ça. Anglais yo mettent tête ensemble, yo dit jamais plus jamais, faut pas jamais qu'on bagaille consacré petit. Eh bien on élaborer un document qui a créé une instance qui est les Nations Unies parce que n'a rappelé que tu as SDN avant et les Nations Unies prennent des missions pour instaurer la paix dans le monde et pour bataille pour le respect de la dignité humaine, pour le respect des droits de l'homme. Dans ce sens, dès 1945, les Nations Unies créées. En 1946, ils ont créé des groupes de travail. Côté Haïti, c'est parti pour notre groupe de travail avec l'ambassadeur Émile Saint-Lô, qui sont anciens sénateurs de la République, ancien ministre du Commerce, qui t'a représenté Haïti auprès des Nations Unies comme ambassadeur. Il était notre deuxième groupe de travail là, aux côtés de Mme Eleanor Roosevelt, qui est ancienne épouse, ancien président américain, aux côtés de René Carlsen, le français, aux côtés de paquet d'autres monde, élaboré et un document que soumet l'Assemblée générale et document ça après le porter nom Déclaration universelle des droits de l'homme et document ça contre une trentaine d'articles il est là pour me dire de plan directeur sur qui gens droit monde doit dans le monde et il y a plus que 60 documents qui inspirés de documents ça que on va l'adopter par la suite. C'est ça un peu l'histoire des droits de l'homme. C'est une histoire qui commence dans une série de régions, dans une série de pays. C'est une histoire qui commence à une série de peuples, notamment le peuple haïtien. C'est une histoire qui commence dans plusieurs autres zones. Pour qui ça? Droit pour le monde vivre bien, droit pour le monde manger bien, droit pour le monde conduire pour aller à l'école, droit pour respecter l'intégrité physique. C'est ça, je dis là, que les Nations Unies a célébré, a commémoré 71 années depuis que tu as adopté ce document. Monsieur Jude Jean-Pierre n'a pas parlé surtout de organisation qui travaille sur question de la qui pas suspendre fait plaidoyer journée réflexion avec sensibilisation pour exiger valorisation respect droit moun en Haïti. Mais c'est une initiative non qui pas jamais capable respecter. Dans dernier temps ça yo nan qui phase que nous y à question ça puisque nous connaît dernier jour ça yo droit moun pas suspendre violer dans pays. Ou bien, qui nouvelle stratégie que nous-mêmes n'a utilisée pour permettre tout le monde jouir droit pleinement dans la société? Ok, droit moun, c'est, depuis on parle de droits de l'homme, d'abord c'est l'État qui gagne, dit premier niveau de responsabilité que ça n'est les obligations. Obligation l'État gagne, c'est obligation 1 pour le respecter droit moun, obligation pour le protéger droit moun, moi-même dit pour le faire respecter, dit pour l'autre monde, pour pas quitter l'autre monde poser atteinte aux droits que vous gagnez et obligation pour le promouvoir droit monde dans le sens que pour le mettre de programmes de politique publique en place, en œuvre pour que vous soyez capable de jouir de l'ensemble de droits. Droit monde défini comme un ensemble de droits inhérents à la nature humaine et que chaque individu possède. Ça veut dire que contextualiser la définition et que l'État a obligation dans la même définition pour les protéger, pour le promouvoir et pour le respecter. Dans ce sens, nous croyons que droit moun c'est un idéal à atteindre. Ça veut dire c'est de engagement l'État prend à travers de conventions, à travers de pactes, notamment le pacte international aux droits civils et politiques, le pacte international aux droits économiques, sociaux et culturels, qui viennent des protocoles facultatifs qui attachent avec eux, à travers des conventions sur les droits de l'enfant, conventions sur les droits des migrants, conventions contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes, conventions sur les droits des personnes handicapées. L'État prend engagement ça et l'État ici à travers la Constitution en article 276.2 il dit une fois que il ratifié un accord, en convention, en traité dans les thèmes prévus par la Constitution, il fait corps à la législation nationale. De ce fait, il vient au caractère juridique et il vient contraignant. Quand il y a là, on regarde la situation de monde de manière générale, est-ce que respecter et qui stratégie et OPC ou bien acteurs de la société civile de mettre en place. Pour qui ça? OPC par organe de mise en œuvre pour faire droit à la santé respectée. Il y a un ministère de la Santé publique qui est exécutif là, qui doit définir des programmes pour que moun ait accès à soins santé, pour moun ait accès à un service de qualité. Ministère de l'Éducation nationale qui a un volet enseignement professionnel, qui a un volet formation scolaire, qui a un volet enseignement supérieur,
il y a pour mettre programme en place pour nous jouir de droit, accès au savoir, accès à la connaissance. Il faut qu'il y ait plus l'école, il faut qu'il y ait plus formation des maîtres, il faut qu'il y ait plus matériel didactique. Gagner un ministère des Affaires sociales et du Travail qui a pour mettre des programmes de protection sociale en place. Il y a un ministère des Travaux publics qui est là pour mettre, bonne route et bonne infrastructure et pour nous être capable d'évacuer à occupation librement, etc. Ou gagner tout ministère aussi de l'agriculture qui est là pour poser problème agriculture là pour nous avoir accès à une bonne alimentation de qualité et je n'ai accès à ça. Dakadi, ou gagner le ministère de la Justice qui est là pour de concerter STJ pour garder une politique pénale, accès à la justice et lutte contre l'impunité pour qu'il y ait moins de monde dans la prison parce que et monde pas dans la prison si on pas reprocher de rien pour qu'il y ait moins d'innocents dans la prison, c'est ça que je dis. Il faut que les gens qui sont dans la prison, il faut qu'ils commettent une infraction et il faut le juger dans le délai qui est imparti par la loi. Et il faut qu'ils aient des conditions décentes pour que vous gardez la vue. Bref, tout après chaque secteur, je dis à l'école pour ouvrir 4 minutes dans le pays. Si les gens pas jeunes loisirs, les gens pas jeunes travail, inflation, coût la vie a augmenté, et jeunes, les finissent dans l'université, pas jeunes travail, pas jeunes programme de stage. Liberté d'expression, même si nous avons dit pas menacé, mais il y a pile de monde qui a attaqué mon pour opinion, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit physiquement, parce que des journalistes qui mourent jusqu'à présent, pas jamais vérité, sous qui raison de faire au décédé, n'a parlé de journalistes Nami Ballet et Némi Joseph, n'a parlé de et journalistes RSF, l'autre journaliste qui a attaqué par exemple Radio Télé Guinée, que yo incendié plusieurs véhicules de télémat tenté brûler parce que y a des gens qui estiment que li pas fait valoir opinion yo assez ou bien pas même position avec eux. Bref, droit moun jodi là, c'est une situation qui préoccupante. Préoccupante dans le sens que ou que des zones où pas qu'à passer parce que ces zones ça c'est des zones de non-droit, il y a pile violence, il y a pile conflit armé dans certaines zones, il y a des gens qui croient que c'est dans lutte armée pour yo prendre pouvoir, il y a des gens qui est très intolérant ces jours-ci. Bref, en grosso modo, la situation de la monde apparaît sombre en Haïti, et sombre dans le sens que il y a un pile effort qui doit être fait pour que les gens jouent ensemble de droit au travail, au logement décent, etc. On a quelle la stratégie? L'État déjà pris un engagement de manière, conventionnelle, côté les signes de l'accord, côté les signes de pacte auprès du système des Nations Unies, auprès de la Commission ou bien de la Cour interaméricaine de l'homme dans la région. L'État a adopté au niveau constitutionnel un ensemble de dispositions qui fait référence à droits fondamentaux. Bref, en termes de corpus juridique, nous avons fait de gros avancées. Là, en termes de mise en œuvre, nous n'avons pas senti qu'il y a de programmes qui prennent en compte besoins de la population. Nous n'avons pas senti qu'il y a de mesures sous détention préventive prolongée qui étaient en gain plus de 80% de monde qui est en prison, c'est le monde qui est en situation de détention préventive prolongée. Juge beaucoup statut sous cas, beaucoup de décision, il dit qu'il s'est reproché au véritable. Et là, pas de décision, pas de procès équitable côté gain, on arrête si son cours, ou bien on décision de justice si son tribunal. Bref, ou bien si mon c'est et dans le cas d'instruction, beaucoup d'ordonnances et de renvoi ou de non-lieu qui statuent sous Cali. Bref, nous avons dit situation sombre dans le sens que nous pouvons véritablement de signes très clairs qui permettent nous dire amélioration conditions de vie mondiaux à changer à partir de programme. Même revendications qui sont dans la rue, c'est des revendications liées aux besoins, aux droits fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Revendication pour logement social, revendication pour élection qui pas fait à temps. Parce que là, nous arrivons deuxième le 10 janvier, il y a des sanctionnements parlement, et parce que nous avons des élus, des politiques là, qui pas qu'à fait à temps, parce que ensemble de bagailles qui ne pas arrivé à réaliser. Bref, nous avons dit, nous en difficulté pour nous dire que respect de la monde en Haïti, même si il y a de minimum quand même, qui respectent des efforts qui fait, mais nous pensons qu'il y a plus d'efforts que fait, et qu'il y a plus d'efforts que fait de la part de l'autorité établie. Organisation de société civile, et comme hier c'était 9 décembre,
9 décembre, c'est journée internationale des défenseurs des droits de l'homme à travers une résolution nationale adoptée en 1998. Nous saluer le travail. Ils n'ont même pas un rôle de mise en œuvre, ils ont plus un rôle de vigile, ils ont plus un rôle pour observer, pour recommander. Des fois, ils ont fait des dénonciations. Et bien nous-mêmes, au niveau PC, nous ne pas là pour faire des dénonciations, nous là pour faire des recommandations, pour nous proposer, pour nous analyser, pour nous documenter. Bref, nous pensons qu'il y a un chiffre de fait dans ce sens-là. Et Haïti examiné en 2016 par les Nations Unies, en deuxième fois, dans le cadre d'examen politique universel. Il y a pile de recommandations qui sont faites, 175 recommandations faites à Haïti. Et Haïti a travaillé sur un plan d'action de mise en œuvre de recommandations. Nous encourager la commission interministérielle des droits de la personne pour aller vite parce que la situation doit monde pas qu'attendre, les préoccupants et il faut qu'il y ait l'effort qui fait. Directeur Jude Jean-Pierre, nous capables de constater dans le moment où il y a les mêmes troubles politiques, nous pas vraiment ouais OPC lui-même li en œuvre, nous pas vraiment tant de voir OPC. Qui ça qui passé parce que nous connaissons OPC lui-même, c'est un organe étatique qui là pour faire promotion droit moun Jean li potinois pour faire protection et pour protéger citoyens. Qui ça qui expliquer eh bien laxisme ça bon côté OPC. Moi pas quoi OPC pas actif pendant le pays local. Comme de fait et OPC pendant le pays local pendant troubles politiques, OPC était une cellule qui était là qui travaille, qui était composée de protecteurs du citoyen, de directeur de promotion en l'occurrence moi-même, directeur général là, protecteur adjoint, équipe communication et de travail d'AHP. Nous avons monitoré la situation, nous documenter et nous adresser des recommandations à l'autorité. Au fait, ce n'est pas toute recommandation OPC ADC qui toujours est public. OPC ne doit pas rendre travail li fait au public. Et ça, c'est rentrer dans la politique de travail. Nous aussi, l'idée, ce n'est pas publicité autour de travail là, mais c'est jouer un résultat de recommandations nous faisons. Est-ce que vous mettez en œuvre, est-ce que vous suivez? C'est vers ça nous sommes concentrés de travail. Pendant le pays local, nous avons lancé un concours de textes et de reportages et à l'intention des jeunes journalistes, à l'intention des étudiants, des élèves. Le concours a déroulé et plus de 135 jeunes et soumettent textes et il y a à peu près une trentaine qui étaient passés en phase et d'audition, phase de présélection devant le jury. Il y a 15 qui ont retenu l'attention du jury, 15 lauréats. Et nous ferons une cérémonie de remise de primes le 6 décembre dernier dans l'hôtel Montana, côté nous remettre à jeunes de primes. Nous travaillons avec des journalistes, côté nous organiser des sessions de formation dans l'hôtel Le Moncel, côté que nous formons des journalistes sous les thématiques lutte contre la traite des personnes. Nous travaillons avec un réseau de journalistes que nous mettons en place, que nous encourageons à mettre en place. Depuis en janvier dernier, nous travaillons avec eux dans l'hôtel Caribé pendant le pays local. Nous faisons plusieurs séances de travail. Nous allons visiter et garde à vue. Nous rencontrons l'autorité PNH, nous rencontrons l'autorité judiciaire, nous rencontrons l'exécutif, nous rencontrons des délégations qui sont dans les Nations Unies. Bref, nous avons dit, nous rencontrons des victimes qui sont sous question. Nous parlons avec des avocats qui ont fait suivi pour nous arrêter dans la manifestation, etc. Bref, nous avons dit, nous faisons un peu de travail et nous peut-être pas dans le public travail ça pour des raisons stratégiques, mais moi par quoi OPC était inactif. Dil Janlier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil Janlier.